on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le jeudi 4 avril et je viens ouvrir avec vous mon petit quotidien numéro 5. Comme vous le voyez, j'ai fini la vidéo en tricotant et je recommence en tricotant parce que le tricot c'est addictif. Quand on a des aiguilles et un tricot aussi facile, on ne peut pas s'empêcher de tricoter. Moi, j'y arrive pas. Voilà, donc je fais mes quelques petites mailles. Alors, je vous dis bonjour tout d'abord et j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour le petit quotidien, pour l'ouverture du petit quotidien numéro 5 et je vais fixer avec vous tout de suite mes objectifs du jour. Alors. Tout d'abord, je vais avancer sur le cachou que je tricote donc pour Laura. Là, j'ai essayé de faire... ouais, je dis plus rien. Je vais avancer. J'ai jusqu'à 11h30, donc ça va faire à peu près 2 heures. 2 heures, je peux faire 8 rangs à peu près. On va voir si je l'ai fait. Donc 8 rangs, ça veut dire que j'aurais pas fini le deuxième motif. Puisque là, il m'en reste 2 à faire sur celui-là. Ouais, donc je serai à peu près à la moitié du prochain motif, je pense. À voir. À voir si je suis beaucoup dérangée ou pas dans mon tricot. Voilà. Donc pour le cachou, qui est trop beau, je l'adore. Donc cachou, c'est un gilet de NCL Knits, donc Nadia Crétin Le Chêne, que je tricote donc dans les laines de Laura, Wool Bags. Et voilà les beautés. Voilà les beautés. Donc ça, c'est son mérino, je sais pas si c'est mérino nylon. J'avais pas d'étiquette, donc je ne sais pas. Je sais pas si c'est mérino nylon ou mérino tout court. Il est pas high twist, déjà. Mais je sais pas quel... Regardez-moi ces beautés de couleurs. Oh là là, j'adore. C'est trop beau. Voilà. Et le mohair, donc. Alors c'est un pareil, mais on voit beaucoup moins sur le mohair. Le mohair est plus fade, entre guillemets. Voilà. Ce qui est tout à fait normal, hein, puisque le mohair prend moins. C'est chimique. Voilà. Ensuite, hop. Donc je le range pour pas très longtemps, puisque c'est le premier que je vais prendre, mais c'est pas grave, je le range. Hop, dans son petit sac donc, que j'ai cousu grâce au tuto et au live de Jen. Donc Jen Créa Couture. Si vous ne la connaissez pas, allez la voir. Donc voilà. Pas parfait, mais il fait le job de contenir un projet. C'est le principal. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ensuite, crochet. Donc, crochet, je vais continuer mon petit leprechaun. Donc, voilà la partie que j'ai faite hier. Et je vais continuer. Alors, je ne sais pas ce qu'on va nous demander de faire aujourd'hui. C'est ce qui est super dans les tutos, c'est que on y va complètement à l'aveugle, quoi. Donc, voilà. Je suppose qu'on est sur le corps du leprechaun. On verra. Ensuite, filage. Donc, filage, je voudrais finir ça. Donc, j'ai des nouvelles. Alors, pas d'Ivy Créa, mais Sylvie, donc, qui est aussi dans le test, m'a dit qu'elle nous envoyait le PDF le 8 avril. Alors, moi, je ne le savais pas parce que j'ai pas vu son appel au test, moi, en fait. Je lui avais dit bien avant que je voulais participer au test et elle m'avait dit oui bien avant. Du coup, j'ai pas fait attention à l'appel au test et apparemment, c'était marqué sur l'appel au test sur Instagram. Voilà, donc Sylvie était au courant et pas moi. Donc voilà, donc jusqu'au 8, je vais pouvoir filer mon bleu pour mon Into the Wild. Voilà. Ensuite, live.
Alors, qu'est-ce que je prends en live? J'en sais rien. Bon, si, déjà, je vais prendre pendant 1 heure ma petite chaussette. Elle avancera en live. Hein. Voilà. Je suis en train de chercher ce que je vais faire vraiment dans le live. Je crois que je vais mettre 2 tirages au sort aujourd'hui. Je reviens. Alors, donc on se retrouve. Donc je vais prendre pendant 1 h 30, donc de 13h30 à 15h, la petite chaussette, donc qui va j'espère bien avancer. Il me manque combien? On a dit 7,5 cm avant le talon. Donc possiblement, peut-être que je vais réussir à faire ces 7,5 cm en 1 h 30, on verra. On verra. Alors, un petit progress skipper. Est-ce que j'en ai des petits qui ne vont pas abîmer ma chaussette? Lui. En plus, il sera assorti à peu près. Hein. Bleu, turquoise, vert. Voilà. Ça, c'est un petit pompon que m'avait fait Julie. Julie, si tu passes par là, je te remercie encore. Tu vois, je m'en sers. Julie qui a une chaîne YouTube, mais ça fait longtemps qu'elle n'a rien posté. Alors, Julie. Donc voilà. 7,5 cm donc, avant le talon. Donc je vais voir, on verra ça donc tout à l'heure. Voilà. Donc hop, ma chaussette qui est rangée, que je vais ranger d'ailleurs, elle ne l'était pas. Dans ma petite trousse que j'ai faite également grâce au live numéro 2 cette fois-ci de Jen. Donc pas parfaite non plus, mais c'est pas grave. Alors, dedans, j'ai mes 2 grosses boules de colle pour la chaussette, plus le petit contrastant. Bah c'est juste, c'est juste. Hein. Il y a 225 grammes du coup. C'est un peu juste pour la petite trousse. Quand on dit chaussette, c'est vraiment chaussette. C'est 100 grammes plus 20 grammes. Bon, ça rentre quand même. Donc voilà, jusqu'à 15h, ce que je vais faire. Ensuite, donc il me manque 1, 2, 3 heures. Il manque 3 heures. Donc qu'est-ce que je vais faire pendant 3 heures? Eh bien c'est simple. Hein. Déjà pendant 1 heure, je vais prendre lui. Comme ça au moins il sera pris. Voilà, donc je vais prendre mon newspaper. Donc hier j'y ai pas touché. Alors aujourd'hui je vais essayer de faire la rayure là. Voilà, donc il est très très beau. J'ai trop hâte de le porter. Lui, je sais pas si je vais le porter l'été, l'hiver. Ah, l'hiver, ça me paraît trop froid. Ou avec un gilet dessus, peut-être. Je sais pas, on verra. Mais je pense pas que ce sera un pull d'hiver. Ce sera plus demi-saison et été. Voilà. Ouh, j'ai plus que 15% de batterie. Il va falloir que je me dépêche à fixer mes objectifs. Donc, objectif, finir la rayure là. Ensuite, on va faire 2 tirages au sort du coup, puisqu'il reste 2 heures. Est-ce que je fais 2 tirages au sort ou un que je fais pendant 2 heures pour l'avancer plus? Je ne sais pas. Aujourd'hui, on va en faire 2. Parce que un pendant 2 heures, si par exemple c'est le Into the Wild, j'ai peur que ce soit un peu fatigant. Enfin, pas pour moi, hein, mais un peu lassant de voir que du jersey pendant 2 heures. Hop, donc je prends mes petites étiquettes. Donc on va en tirer 2. Youhou, je suis trop contente. Je suis trop contente.
Est-ce que je me pose la question d'un caston? Oui, tout à fait, du coup. Parce qu'il faudrait que je castonne la chaussette numéro 2 d'Arnaud. Donc il y a cette option aussi. Il y a cette option que potentiellement je ne fasse pas 2 tirages au sort tous les jours. Bon bah elle s'est tirée au sort. La Stamina Blanquette. Et le numéro 2, hop, le Pink Velvet. Voilà. Donc les deux qui vont avancer aujourd'hui, Stamina Blanquette et Pink Velvet. Oui, donc je me disais que au lieu de tirer au sort, demain, je ferai un tirage au sort et je castonnerai la deuxième chaussette parce que le tirage au sort, normalement, c'est 1 par jour. Hein. Là, 2 par jour, ça va aller trop vite. Faut se calmer quand même, faut se calmer. Voilà. Et donc, ce soir, eh bien, je reprendrai mon Orobanche qui est magnifique. Je regrette pas du tout. Alors, quand je vois le Orobanche, là, que je suis en train de faire, je ne regrette pas du tout d'avoir défait mon châle Lunae du coup. Alors le problème des contrants, c'est ça, c'est que la laine se prend toujours dans les anneaux. Oh, c'est embêtant. J'ai peur de la casser en plus. Aïe 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 aïe. Bon, bah, je verrai ça plus tard. Donc, mon Orobanche, donc quand je le vois, je vous disais que je ne regrette absolument pas d'avoir défait mon châle Lunae, qu'il va falloir que je reprenne d'ailleurs un jour. Hein. Voilà. Ah, mais aujourd'hui, tiens, au lieu de faire 2 tirages au sort, j'aurais pu avancer mon Rokiti aussi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Aujourd'hui, c'est 2 tirages au sort. Et demain, eh ben, on verra. Peut-être j'avancerai mon Rokiti ou peut-être je castonnerai du coup la deuxième chaussette. Ou peut-être les deux parce que lui, normalement, je le prends après le live. J'ai de quoi faire. Voilà. Donc, objectif, eh ben... Je sais pas, moi. On se fixe quoi comme objectif? Finir le corps? Non. Quand même pas. J'aimerais bien. Mais non. Je sais pas combien j'ai sous emmanchure là. On va mesurer ça. J'ai fait combien hier? Je pense que je vais partir sur 5 cm. Et bah voilà, on va partir sur 5 cm. Hop, 5 cm par jour, ça me semble pas mal. Faut pas... Voilà. Donc remise à zéro du Progress Keeper. Et un tas de nœuds. Non, mais cet anneau marqueur là, ça m'embête. Hein. Enfin, pas l'anneau marqueur, le contrant. Il me mange ma laine. C'est pas normal. Est-ce que je vais pouvoir le défaire sans couper? C'est compliqué. Allez. Non, toujours pas. En baissant la petite boule et en tirant. Ah, voilà. Ouf. Il m'a rendu mon fil enfin. Merci, merci, merci. Voilà. Bon.
Et bien sur ce, moi je vous laisse et je vais aller tricoter. Voilà, voilà. Salut! Coucou, on se retrouve pour clôturer mon petit quotidien numéro 5. Nous sommes vendredi 5 avril et je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Alors, tout d'abord, je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Le cachou ne va pas avancer autant que je ne le voudrais. Ah, c'est long, c'est long, c'est long. Hier, j'ai tricoté dessus pendant quoi de 10h à peu près à 11h30. Et j'ai pas fait un motif entier. Hein. C'est long. Et c'est des rangs à rallonge, quoi. Voilà ce que j'ai fait. Bon, un peu plus que la veille, certes. Mais je n'ai fait que ça. J'avance. J'ai l'impression de ne pas avancer, moi. Franchement. Ça m'embête. Bon, j'ai fini quand même. Hein. J'ai fini donc le diagramme. Alors, attendez, c'est lequel ouais, j'ai fini le diagramme là. Et j'ai recommencé donc les autres en dessous. On voit donc j'ai fait 4 ou 5 rangs en dessous. Voilà. Mais c'est pas toujours ça. Enfin, alors en tout, peut-être j'ai fait une dizaine de rangs. Un peu moins, je pense. Un petit peu moins. Donc là, j'en suis au rang 1, 2, 3. Est-ce que j'ai fait le retour? Non, j'ai même pas fait le retour. Donc j'ai fait 3 rangs du diagramme. Plus, je crois qu'il m'en restait quoi 3 de l'autre. Donc ça m'en fait 6. Voilà. Bah écoutez, hein, si c'est 6 rangs par jour que je vais faire. Et puis là aujourd'hui, je vais pas le prendre du tout. Puisque qui dit vendredi, dit rendez-vous, dit encore moins le temps d'habitude. Et je vais du coup en profiter pour écrire le patron de ma chaussette là-haut. Vu que j'aurai pas le temps de... Enfin, je me dis ça sert à rien de me mettre pour une demi-heure dessus. Je vais faire quoi? Un rang? Alors bon, peut-être que je ferai le rang arrière, le rang envers, je sais pas, on verra. Si j'ai fini d'écrire le patron, pourquoi pas. Bon, en tout cas, il est magnifique. Hein. Mais si vous avez envie de le faire, bah sachez qu'il faut en passer du temps dessus. Ah, surtout en taille 136. Après, en taille 80, je dis pas. Ça doit aller beaucoup plus vite. Quoique, même en taille 80, on a les 5... Est-ce que les 5... Donc 10... Ouais, les 10 motifs de diagramme de torsade sont sur toutes les versions. Et c'est juste en fait le nombre de mailles là qui change. Donc, même la taille 80, je crois que ça va être un peu long. Bon, il y aura moins de mailles endroit et envers à tricoter sur le dos. Mais, hein, c'est long, c'est long. Moi, sinon, elles sont magnifiques, juste. Hein. Franchement, c'est des trop belles torsades. Voilà. J'arrête pas de me répéter, mais quand je les vois, elles me font penser à des petits bonbons. Voilà, des petits bonbons. C'est trop beau, j'adore. Heureusement que je l'adore, parce que je pense que j'aurais du mal à le faire. Bon, donc aujourd'hui, quoique, si je peux le prendre en live peut-être. Je vais faire ça, je vais le prendre 1 heure en live. Comme je n'aurai pas le temps de le prendre ce matin, je vais le prendre 1 heure en live. Au lieu de faire 2 tirages au sort, je le prendrai en live. Parce que bon, il est simple à faire. Hein. Même en live, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Bon, petite avancée du cachou. Ensuite,
Ensuite, j'ai crocheté. Je suis en train de chercher le nom. J'ai crocheté. Et là, j'ai bien avancé. Je suis contente de moi. Là, on voit l'avancée. Bon, forcément, c'est un tout petit gabarit. Oups. Allez, je vous montre. On a rejoint les bras. Je suis trop contente. C'est trop chou, j'adore. Alors, attendez. J'essaye de me dépatouiller de tous les fils. Alors, hop, on va étirer la maille, rentrer les fils qui ressortent. Hop. Voilà. Et donc, on a le petit corps du léprechaune. Il est où ce fil? C'est quoi ça? Ah bah non, faut pas que je tire dessus. Oula, oula, oula. J'allais la ranger, mais non. Non, 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 non. Oh, mais il se dédouble en plus. Oh, est-ce que vous voyez ça? Ce beau fil dédoublé, beurre, tout caca. Je vous le montre. Ça, c'est pas cool, hein. Je vais... oh là là. Je pense que je vais couper. Bon, on verra. Hop, donc je mets ça derrière. Donc hier, j'en étais à peu près par là. On est venu faire des diminutions. Plusieurs rangs de diminutions. C'est trop chou, j'adore. On est venu... Alors, coudre, entre guillemets, hein, parce que en fait, les coutures, c'est extrêmement simple. On vient prendre au crochet. Je vais vous montrer avec une jambe. On prend donc une maille, la première maille donc à coudre, enfin à rattacher. Hop. Comme ceci, donc par les deux brins, comme toujours. On vient prendre la maille de là où on veut la positionner. Hop. On fait une maille serrée entre les deux. Et en fait, en rattachant, bah, ça attache la jambe ou le bras au corps. Et on fait ça donc pour les 3 mailles là qui constituent la jambe. Et comme ça, la jambe est attachée. Voilà, je trouve ça très très sympa comme couture. C'est très simple à faire du coup. Pas besoin de prendre une aiguille de coudre réellement. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà, donc on est venu coudre les bras. Puis là, bah, on est en train de remonter. Alors, je sais pas exactement trop ce qu'on fait. Mais du coup, bah, je pense qu'il est bientôt terminé parce qu'on en est là. Enfin, bientôt terminé. Il y aura ses vêtements à faire, sa barbe. Enfin, il a plein de détails, ce petit léprechaune. Donc là, on a fait le petit bidon, je suppose. Hein, ses fesses, enfin, ses fesses, son ventre. Je pense qu'on va venir accrocher les jambes ici, du coup. Ou peut-être au manteau derrière, je sais pas, on verra. Je sais pas du tout comment on va accrocher les jambes. Mais donc voilà mon petit léprechaune. Ah, je suis trop contente, j'ai trop hâte de continuer. Alors, comme je sais pas où je vais, eh bien j'ai toujours envie de continuer. Voilà. Bah ouais, voilà. Par contre, ça... Je sais pas comment je vais le refaire. Peut-être comme ça et puis essayer de refaire la prochaine boucle avec en le tenant bien. Faire un petit nœud peut-être avec ça. On verra. En tout cas, j'ai un problème de fil à régler là. Hop. Voilà, voilà. Donc, bah voilà pour mon petit léprechaune. Je suis trop contente. Il va être trop chou. J'adore. Ensuite, niveau filage.
j'ai filé ce que j'avais prévu de filer. Donc j'ai fini le morceau de fibre que j'avais préparé. Donc je sais pas si je vous ai dit hier, je vais filer du bleu jusqu'au 8, donc encore 3 jours. Parce que le 8, on va avoir le PDF pour le test. Et du coup, le 8, je foncerai dans mon stage. Ouh, oui, ça y est, je vais t'emmener. Promis. Je foncerai dans mon stage de fibre pour choisir quelle fibre je vais filer et tricoter donc pour ce gilet. Hop! Voilà, voilà. Donc en attendant, je continue mon petit bleu. Surtout que j'ai encore pas tiré le Into the Wild, je le touche que le dimanche. Lui, c'est celui qui a vraiment le moins de chance. Même hier, en tirant deux papiers, il n'est pas sorti, quoi. Alors, le Cocoon Me, ça me dérange un peu moins. Parce que le soir, quand j'aurai plus rien à tricoter le soir, je pourrais le prendre. S'il sort pas. Je pourrais alterner entre Pink Velvet et Cocoon Me, puisque c'est que des mailles... Enfin, c'est du jersey. Oui, il y a des mailles en vert sur le Cocoon Me, mais bon, c'est pas très grave. J'arrive à gérer les mailles en vert. Donc je me dis qu'au pire, il avancera comme ça, le Cocoon Me. Mais le Into the Wild, je suis encore dans le jacquard. C'est un peu long. Vu que je le tire pas au sort très souvent, enfin même... je sais pas si je l'ai tiré une fois au sort. Si, peut-être une ou deux fois quand même, depuis le début. Depuis le 11 février, donc février, mars, avril. Ça va faire 2 mois que j'ai commencé les tirages au sort. Et je crois que je l'ai tiré que 2 fois au sort. Donc heureusement que le dimanche, je prends tout. Parce que le pauvre, il en serait toujours au colin. Voilà, voilà. Donc, hop, voilà pour ma petite boulette du jour. Alors, combien est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai pris le Pink Velvet hier? Oui, j'ai pris le Pink Velvet. Hop. J'ai 8,9 grammes à rajouter dans mon petit stash de fibres filet main. Hop, 8,9 grammes. Ce qu'il me fait 114 grammes. Voilà. Donc ça augmente et j'ai encore pas mal de... Est-ce que je peux vous montrer? Ouais, j'en ai encore pas mal dedans. Hein. Tout ça, c'est rempli de petites boulettes. Hein. Donc j'espère le tricoter quand même, ce pull. Voilà. Ensuite. Pardon. Ensuite. J'ai avancé donc sur ma chaussette Infinity Earth Socks de Lily à l'infini. Donc son nouveau nom de designeuse. Enfin nouveau. Son nouveau pseudo, mais son nom de designeuse puisque c'est son premier design. Alors, hop. Donc, pour le pied de chéri, donc voilà ce que j'ai fait. Donc, ça a bien avancé. Hein. J'ai fait ça donc pendant 1h30 hier dans le live. Voilà. C'est un beau turquoise, j'adore. Je l'adore. Alors, j'ai combien de centimètres? On avait dit donc pour du 38, il faut 24 cm 5. Donc moins les 4,5 cm de talon. Ah non, il faut 24 juste. 24, donc moins les 4 cm 5, ça fait 19,5.
j'ai 19. J'ai 19 cm, donc il me manque 0,5 cm. Un demi centimètre. Donc je vais refaire, ça représente combien ça, un demi centimètre en termes de tours? Pas grand chose. 3 tours. Bon, donc je vais refaire 3 tours et je vais passer au talon. Voilà. Donc voilà pour ce que j'ai fait hier. Pour l'instant, les explications sont très simples. Hein. Bon, après, c'est pas ma première chaussette. Donc ça va. Par contre, alors moi, j'ai pas pris d'aiguille de... Lily préconise de changer de taille d'aiguille et de faire son tricot à l'envers pour le jacquard. Moi, j'ai fait on ne peut plus simple. Hein. Aiguille 2 et tricot à l'endroit. Parce que bah moi ma tension comme je tricote là, j'ai pas besoin en fait de... Puis il n'y a pas beaucoup de jacquard et c'est un jacquard à juste 2 couleurs quoi. Donc franchement ça va. Voilà voilà. Je vois un serpent à lunettes ou un éléphant à lunettes. Ça fait vraiment serpent. Regardez. Je fais la marionnette parce que je pense à Mélise, la boutiqueuse, qui a ressorti un épisode après moult mois. La pauvre, elle a eu de gros soucis. Bon, bref, la vie n'est pas cool, hein. Et je sais pas si vous connaissez Mélise, la boutiqueuse, je pense que oui. Même si elle publie pas souvent, je pense que vous la connaissez. Et du coup, avant, elle faisait, pour présenter ses chaussettes, elle faisait des marionnettes. Et voilà, c'est resté. Les vieilles habitudes restent. Donc voilà pour ma petite chaussette Infinity, donc du signe de l'infini là. Infinity Earth Socks. Il me manque les cœurs un peu plus haut. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ma stamina blanquette. Hop. Donc voilà ce que j'ai fait hier. J'en étais à peu près par là, il me semble. Donc là, on commence à voir le triangle se former. Voilà. Et les deux couleurs vont bien ensemble, j'aime beaucoup. Donc pour rappel, hein, la Stamina Blanquette, c'est un patron donc, de Camille Descoteaux qu'elle a créé pour utiliser un de ses calendriers de l'Avent. Donc elle se compose de 24 triangles qui utilisent 2 fois 10 grammes. Voilà, et pour utiliser donc ces calendriers de l'Avent, donc elle prend 2 mini par triangle et elle fait 2 triangles avec, en prenant une fois le coloris principal pour l'extérieur et une fois le coloris dans l'autre triangle, les coloris sont inversés. Comme ça, elle utilise ses 20 grammes de mini pour 2 triangles. Voilà. Voilà, voilà. Et moi, je la fais en laine filet main. Hop. Avec, pareil, un calendrier de l'Avent de fibres, du coup. Le calendrier de l'Avent des petites potions, donc de 2022, que j'ai entièrement filé. Hop. Voilà les petites boulettes.
tout mon calendrier de l'avant filé est retordu. Parce que j'avais déjà commencé donc à tricoter la couverture en n'ayant pas retordu ma fibre, mon fil. Et c'était trop fin pour une couverture, ça me plaisait pas. Du coup, j'ai séparé chacune des boulettes en deux et je les ai retordues ensemble. Ce qui me fait 2 fois moins de fibres, 2 fois moins de fil, de métrage. Et du coup, je pense que je vais manquer de laine. Mais comme elle est un peu plus grosse, puisque un mini fingering, c'est de la fingering. Hein. Et là, j'ai de la sport, voire de la déca. Du coup, mes triangles sont plus grands et peut-être qu'au lieu d'en faire 24, je pourrais n'en faire que, je sais pas, 20 tout dépendra de la taille de la couverture quand je vais assembler. Mais à la base, j'étais partie pour l'agrandir. Donc peut-être que je refilerai pour compléter. Voilà. Voilà donc pour ma couverture Stamina. Ensuite, j'ai avancé sur mon Pink Velvet. Hop. Est-ce que je vous ai déjà dit que je l'adorais? Je crois que je vous le répète tous les jours. Il avance pas assez vite. J'ai envie de le porter, moi. En plus, il fait pourri dehors. Bon, je pense que j'aurai trop froid avec. Voilà ce que je fais en 1 heure à peu près. En termes de centimètres, on avait dit quoi? 2, 3? Ouais, 2,5. 2 cm et demi, donc bon, on n'est pas arrivé encore. Hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je vous dis, au pire, si j'ai envie de le terminer, bah, je le prends un soir, quand j'aurai plus rien le soir, et puis il avancera. En 3 heures, du coup, j'avancerai un peu plus. Voilà. Et sous emmanchure, donc j'ai combien? Hop. J'ai 10 cm à peu près. Donc on n'est pas arrivé. Hein. Il est beau. Voilà donc pour mon Pink Velvet. Ensuite, j'ai toujours pas fini le premier cake. Hein. C'est les cerises, ça dure longtemps, hein, comme le mohair. Hein. Voilà ce qui me reste en grammes, ça fait 15 grammes, il me reste sur les 50. Voilà. Donc 15 grammes, je sais pas si je peux finir le corps ou pas, on verra. Ensuite, j'ai pris mon pull brioche. Ah, lui, c'est pareil, je l'adore. Et j'ai ma nouvelle rayure de couleur qui est apparue. Ah, c'est trop beau, quoi. Oh, j'adore. Alors, les pelotons commencent à bien fondre. Hein. Je ne sais pas si je pourrais faire les manches en suivant la même logique. On verra bien. Voilà. Parce que là, du coup, ça fait qu'il me reste ça pour les 2 manches. Donc, 10 grammes. Ça fait vraiment pas beaucoup. Ça fait 5 grammes par manche. Parce que là, bon, j'ai fini la rayure.
peut-être faire encore un rang, un ou deux. J'en suis à un rang quoi là? En droit ou en vert? Là, je tricote un rang en droit. Donc, je vais refaire un rang en vert après. Et ensuite, je passerai à la prochaine couleur. Prochaine rayure. Donc, qui sera celle-ci, mais à l'envers. C'est-à-dire le clair devant et le foncé derrière. Et dernière rayure, je referai une comme ça. Et après, j'aurai fini le corps. Donc, dans 2-3 jours, mon corps est fini. Je suis trop contente. C'est celui-là qui va être fini le premier. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il avance beaucoup plus vite que les autres, que le Pink Velvet par exemple, ce qui est normal puisque le Pink Velvet, c'est de la lace, hein, donc ça n'avance pas quoi. Ça n'avance pas. 3 cm en 1 heure. C'est pas cher payé. Voilà. Et enfin, donc le tricot du soir. Alors lui, il fonce, il fonce, il fonce. Normal, je le prends 3 heures. Puisque le soir, mon temps de tricot, c'est 3 heures avant de me coucher. Et c'est que du jersey en rond, donc ça avance super vite. Je vous montre. Je vous le montre déjà à l'endroit. Oh, il est trop beau. Le soir, je le vois pas à la lumière du jour, donc oh, les couleurs, elles sont belles. Je suis trop contente. Trop contente des rayures et du jaune. Je trouve que les deux vont super bien ensemble. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait donc hier? Eh bien, j'ai fait ça. Voilà. Alors lui, oui, il avance. Lui, on voit la diff. Là, on voit vraiment la différence. Voilà, voilà. En termes de sous-emmanchure, j'en suis à quoi? Bon, j'ai pas fini, hein, il va me falloir encore quelques rayures, mais vu le nombre de rayures que je fais en un soir, j'ai 11 cm. 12, à peu près 12. Donc, on va faire des calculs savants. Si je fais 1, 2, 3 rayures jaunes par soir, à peu près, hein, ça fait 7 cm. Donc 12, 19, 20, 26. Et dans 2 jours, ça veut dire demain soir, le corps peut potentiellement être fini. Bon, après, il me restera les côtes. Mais 27 cm, on est bien pour un corps. Hein. Donc, je pense que demain soir... Ah, c'est fou, je viens de le commencer, j'ai l'impression. Je pense que demain soir, mon corps est... Enfin, pas mon corps. Le jersey est fini. C'est trop bien. Donc, je vais pouvoir passer finalement le soir à quelque chose d'autre plus rapidement. Hein. Bon, après, il y a encore les manches à faire. Oh, je suis en train de tout perdre. J'ai pas assez de bloqueurs. C'est fou, avec tout ce que j'ai, ben, j'en ai pas assez. Mais en même temps, j'en mets un peu partout. Hein. J'en ai là, j'en ai pour les manches à chaque fois. Sur mon newspaper, c'est pareil. J'en ai 2, 4, 6. Ouais, j'en ai à peu près 6 par pull. Donc, puisque 2 pour le corps et 2 pour chaque manche. Donc, j'en ai plus. Voilà, donc lui, je fais attention. Vu que c'est des aiguilles en bois, je me dis que c'est censé glisser un peu moins. Mais en fait, quand il y a plein de mailles, bah, ça tombe quand même. Avec les manips et tout. Pourtant, j'avais mis la pelote, mais elle est tombée. Voilà.
Bon, c'est rattrapé. Voilà, bon, faut pas que que je continue comme ça parce que faut pas que je commence comme ça. Mais regardez-moi les couleurs de ces rayures. C'est vraiment magnifique. Je suis bien contente d'avoir défait le châle Lunae dans lequel donc j'avais pris cette couleur en coloris numéro 1. Mais comme tout, enfin c'était un bloc de couleurs en fait et sur une petite quantité de mailles, ça rendait pas du tout pareil, j'aimais pas du tout la couleur. Et du coup, je suis bien contente de l'avoir comme ça. Pour rappel, c'est cette couleur et c'est les parties violettes là qui me paraissaient très très sombres dans mon châle. Et vu qu'elles étaient toutes regroupées, ça faisait comme des grosses taches foncées. Franchement, ça me plaisait pas du tout. Donc là, c'est la laine Aneto, donc de laine de joie, 100% mérinos. Voilà. Voilà. Ensuite, ensuite c'est tout pour aujourd'hui. J'ai fait que ça. Bah oui, hein. Mais c'est déjà bien. Et il est 9h, dans 1 heure je m'en vais. Donc il va falloir que je tourne le prochain épisode et que je vous mette tout ça en ligne. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Je suis en train de regarder, j'ai toujours pas rentré les fils de mes guêtres et j'ai toujours pas recherché de jaune pour lundi. Il va falloir absolument que je fasse ça avant lundi. Sinon, je vais aller chez Hélène, j'aurai pas de jaune en plus. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous fais des gros bisous. À demain. Salut, bonne journée. Et bon tricot. Ou bon crochet. Ou bon filage. Ou bonne couture. Allez, salut.